Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Dans les titres de l'actualité de ce 1er septembre, les résultats du BTS sont connus pour l'année 2023. 41% d'admis, un chiffre en baisse de 5 points par rapport à 2022. Les bureaux de vote ouvriront dès demain à 8h pour recueillir les votes des électeurs pour ces élections locales. Les observateurs sont déployés sur le terrain pour s'assurer de leur bon déroulement. Et puis cette année, la seconde période des soldes peine à être un succès commercial, une période de soldes qui a d'ailleurs été prolongée jusqu'au 5 septembre prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les résultats du brevet de technicien supérieur sont connus, 41% d'admis. Avant la mise en ligne, le directeur des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur a communiqué les résultats officiels qui connaissent donc une baisse de 5 points comparativement à la session 2022 dont le taux national de réussite était de 46%. Reportage de Thiemé Dandjé et de Fulgence Kissiedou. Les 58 269 étudiants à l'assaut de la session 2023 du BTS, brevet de technicien supérieur situés sur leur sort. Les résultats attendus sont désormais disponibles. Avant la mise en ligne de la plateforme www.examenbts.net, l'annonce des résultats officiels est l'affaire du directeur des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur. Occasion de dévoiler un taux de réussite national qui connaît une baisse de 5% par rapport à 2022. 21 720 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 40,97%. En 2023, contre 46,06% pour la session 2022, soit une régression de 5,09%. Au titre des spécialités, les candidats des filières industrielles enregistrent une meilleure performance avec un taux de réussite de 46,18%, soit 8 382 admissibles contre 38,25% pour les filières tertiaires, soit 13 338 candidats admissibles sur 34 868 inscrits. Si ce taux est loin de satisfaire la tutelle, l'on se félicite du dispositif sécuritaire et de lutte contre la fraude qui permet à terme d'avoir un examen aux résultats non entachés d'irrégularité. Les candidats recalés disposent de 3 jours pour former leur recours. Avant, les premiers à connaître leurs résultats en ligne jubilent. Le consortium des organisations de la société civile pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire s'est assigné la mission d'observer et de rendre compte du bon déroulement du processus électoral. Le consortium a produit ce 31 août son bilan des campagnes ainsi que ses perspectives pour le vote du 2 septembre prochain. Nikema Moussa. Depuis juillet 2023, le consortium des organisations de la société civile pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire s'est assigné la mission d'observer l'environnement socio-politique et de faire des recommandations afin de faciliter un processus électoral inclusif. Et après les campagnes électorales, place au bilan. Si l'environnement sociopolitique et sécuritaire actuel reste globalement calme, il convient tout de même de mentionner des incidents notables enregistrés au cours de la période de campagne électorale qui s'achève. Et ce sont notamment la destruction d'affiches et de panneaux de campagne, les violences verbales et discours de haine dans plusieurs localités et en ligne, des actes d'intimidation, de menaces et même de violences physiques dans les districts du Godjibois, des montagnes, de Sassandra Maraoué, des lacs, du Woroba et d'Abidjan. Des cas d'utilisation de ressources publiques à des fins de campagne. Et pour ces élections municipales et régionales, ce sont au total 541 observateurs qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour scruter le déroulé des votes. Outre les 122 coordonnateurs départementaux et communaux, 419 observateurs citoyens ont été recrutés et formés en vue d'être déployés selon un échantillonnage aléatoire et représentatif de 419 bureaux de vote. Avec ce dispositif, le consortium s'engage à observer et rendre compte de l'environnement sociopolitique et sécuritaire avant, pendant et après le processus électoral, en dépit des éventuelles difficultés qui pourraient survenir dans le cadre de sa mission d'observation citoyenne. Le consortium invite les parties prenantes au processus électoral en cours
à s'impliquer dans le maintien d'un climat apaisé. Les élections municipales seront couplées aux régionales le 2 septembre 2023 et ce sera l'occasion pour les Ivoiriens d'élire leur représentant local. Le président du COJEP, Charles Blé Goudet, poursuit sa sensibilisation pour des élections locales pacifiques. Il a salué la bonne ambiance qui a régné de manière générale durant la campagne et exhorté tous les acteurs du processus électoral à œuvrer pour un scrutin apaisé. Salifia Lekwe, Tanguy Conan. Samedi, les Ivoiriens seront aux urnes pour les élections régionales et municipales sur toute l'étendue du territoire national. La campagne s'est dans l'ensemble bien déroulée, à en croire de nombreux observateurs, dont le président du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudet, qui invite à maintenir le cap. Pour l'ancien leader de la galaxie patriotique ivoirienne, la Côte d'Ivoire doit sortir de ces élections sans grabuge. Charles Blé Goudet, dont le parti n'a présenté aucun candidat aux élections locales, a lancé en juillet dernier l'opération Zéro mort, zéro blessé. Je vais donc compter sur chaque Ivoirien et sur chaque Ivoirienne pour réussir ensemble le pari d'une élection zéro mort. Vous m'avez écouté et vous avez prouvé que l'opération zéro mort, zéro blessé a beaucoup d'intérêt pour vous. Ce sera donc demain la preuve de la maturité démocratique du peuple de Côte d'Ivoire. Et je pense que cela est possible. Mon message aux responsables de la commission électorale indépendante. Nous voudrions vous adresser nos encouragements, car votre tâche n'est pas aisée. Nous comptons sur votre engagement à garantir un scrutin crédible, gage de notre tranquillité. J'appelle à une mobilisation massive pour une élection qui devra réconcilier la Côte d'Ivoire avec un scrutin crédible, transparent et apaisé. Élection zéro mort, zéro blessé, cela est possible. Ces élections locales enregistrent quelques 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales, soit un total de 35 666 candidats. On va parler de ces hommes qui travaillent dans l'ombre. Ils travaillent au quotidien pour la tenue des meetings et autres activités de vulgarisation des offres politiques des différents candidats auprès des électeurs, des travailleurs de l'ombre, sans qui tous ces événements organisés à la faveur de la campagne électorale ne pourraient se tenir. Nos équipes de reportage ont rencontré certains d'entre eux sur le terrain. On suit donc ce reportage de Mardoché Kouassi et de Mathurin Badé. Jean-Claude Toka est directeur de campagne d'un candidat aux élections municipales. Chaque jour, depuis le début de la campagne, il commence sa journée par une réunion avec ses collaborateurs, suivi d'un briefing avec son candidat, avant d'attaquer le terrain. Il a sous sa responsabilité une équipe de près de 600 personnes qu'il gère au quotidien. Il s'agit de coordonner toutes les activités, s'assurer que chaque commission fait son travail, les suivre à la lettre et pendant le programme, c'est les prises de parole, ce sont des arguments à développer. C'est purement du bénévolat, c'est comme ça les campagnes. Après, on fait appel à des professionnels. Alors donc, bien évidemment, il faut eux les rémunérer. Parmi les collaborateurs de terrain de Jean-Claude, un maillon essentiel de la chaîne, la responsable de la logistique. Elle est chargée de coordonner et de mettre à disposition tout le matériel dont l'équipe a besoin pour l'organisation pratique des meetings et autres rencontres avec les électeurs. On prend le programme la veille et on essaie d'appeler les différents points focaux pour savoir ce dont ils ont besoin. Et quand tout est propre, tout est mis au point, on commence à dispatcher selon l'heure. Dans cet autre quartier général de campagne, Zagol Zanou, coordinateur général, est au travail. Il supervise toutes les activités de la campagne de son candidat. Dans les bureaux comme sur le terrain, aucun détail ne lui échappe. Ça nous demande beaucoup d'efforts physiques parce qu'on arrive à 8 h, on rentre pratiquement à 2 h du matin, 3 h du matin. Pour certains jours, même pour gérer les imprévus, nous sommes obligés même de dormir pratiquement sur les lieux. La campagne électorale, c'est aussi la musique et la qualité sonore des interventions. Sur ce site, c'est Yves qui s'en charge. Nuit et jour, il se relaie avec ses camarades pour distiller de la musique et assurer la qualité sonore lors des meetings. Je joue la musique, je règle les sons, je combine des sons de la caravane, du site et autres. Il y a des sons qui
qui sont bien sélectionnés, bien structurés et d'autres artistes qui accompagnent le mouvement. Et pour immortaliser toutes ces activités de campagne et les diffuser sur les différents canaux en temps réel ou post-production, il existe l'équipe de communication, composée de vidéastes et de photographes. Ils sont chargés de la captation, du traitement et de la diffusion des images de la campagne. Nous filmons, il y a toute une équipe derrière qui fait le montage en même temps. Quand nous quittons un point A, déjà, il y a le traitement du point A qui s'est fait avant que nous partions sur le point B. Pour que ceux qui ne sont pas sur le terrain aussi soient au même niveau que ceux qui sont sur le terrain. Autre élément important pour une campagne électorale réussie, ce sont les affiches publicitaires et les flyers à l'effigie des candidats. La conception est l'affaire des infographes qui sont parfois obligés de passer des nuits blanches pour faire face à la forte demande. On trie en fait les visuels pour conceptionner les affiches. Je fais la réalisation des photos, je fais aussi la conception des affiches. On a réalisé des affiches auparavant, on a gardé pour attendre le lancement de la campagne et puis on voit l'engouement de tout le monde. On crée aussi des affiches pour compléter. De façon bénévole ou moyennant rémunération, les travailleurs de l'ombre sont indispensables à la réussite d'une campagne électorale. Tous travaillent à créer les meilleures conditions possibles pour des prises de parole et une communication réussie autour de leurs candidats. Le vote pour les élections locales se déroulera le 2 septembre prochain. À la veille de ce scrutin, la commission électorale indépendante a acheminé et installé le matériel dans les différents bureaux de vote. Les agents de la CEI sont également déployés sur l'ensemble du territoire. Les bureaux ouvriront dès 8 h samedi. À la veille du scrutin, la CEI s'active pour apprêter le matériel de vote à temps. Commission électorale régionale dans le Poro. Tôt le matin, les agents organisent le déploiement du matériel dans les différents bureaux de vote sous la supervision du président régional qui compte achever le déploiement du matériel. Depuis 7h30, en tout cas, on s'active, évacuer le matériel électoral, mais vraiment tout se passe bien pour l'heure. On attend encore quelques retardataires par rapport au village environnant de la sous-préfecture, mais cela serait tardé. Les volontaires recrutés pour les opérations se sont aussitôt précipités sur le tableau d'affectation. Je suis venu voir mon nom sur la liste des volontaires pour la CEI. Bon, j'ai vu mon nom, maintenant je dois retourner voir mon village ou mon lieu, quoi. Nous sommes venus pour regarder les différents représentants des bureaux de vote pour l'élection du 2 septembre. Tu dis regarder ton nom, tu appelles ton président et puis ensemble pour coordonner. Demain à partir de 7 h, on sera dans les bureaux de vote pour les élections municipales et régionales. Demain 2 septembre 2023, jour du scrutin, les bureaux de vote ouvriront dès 8 h et se refermeront à 18 h. Les activités reprennent ce vendredi 1er septembre pour les acteurs de la pêche industrielle et semi-industrielle en Côte d'Ivoire. Après 2 mois de pause pour permettre la reconstitution des ressources, la cérémonie officielle de réouverture de ces branches des activités de pêche a eu lieu au terminal de pêche au port autonome d'Abidjan. Le reportage de Mardoché Kouassi et de Mathurin Badé. C'est le 1er juillet dernier que le gouvernement ivoirien a procédé à la fermeture de la mer à toutes les activités de pêche pour repos biologique. Une décision qui fait partie, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, de sa stratégie de mise en place pour adresser certains points de faiblesse du mécanisme national de lutte contre les importations de ressources halieutiques, notamment la baisse continue des ressources halieutiques marines. Les populations y ont adhéré. Nous serons amenés à répéter cette mesure les années à venir, essentiellement dès l'année prochaine. Mais nous allons tenir compte des contraintes qui ont été imposées ainsi aux différents acteurs du secteur pour essayer de gérer au mieux cette transition pour qu'ils puissent véritablement trouver leur compte. La Côte d'Ivoire s'est inspirée de l'expérience des pays de la sous-région, notamment le Sénégal et le Ghana, qui appliquent cette mesure depuis plusieurs années. Elle a bénéficié dans la mise en œuvre de cette nouvelle mesure de l'accompagnement de partenaires internationaux que sont l'Agence internationale de coopération japonaise, JICA, et la FAO. Tous saluent cette décision du gouvernement qui permettra à terme d'améliorer la production halieutique en Côte d'Ivoire. Ce qui concerne le Ghana déjà, après les 2 premières années, nous avons enregistré une croissance de débarquement. Mais tout cela
a besoin d'être confirmée par un suivi scientifique à travers la collecte de données biologiques et du suivi des mouvements des acteurs. Scientific data to make the case very clear to everyone. Si on ne prend pas ce genre de mesures aujourd'hui, c'est l'avenir vraiment des pêcheurs, c'est les revenus des pêcheurs qui seront menacés. Et donc cette mesure vraiment est salutaire et la FAO voudrait vraiment la saluer et vraiment encourager monsieur le ministre et vraiment toutes les autorités nationales pour qu'ensemble nous puissions tous accompagner ça dans les années à venir. Les acteurs de la pêche artisanale, eux, avaient déjà repris le service le 31 juillet dernier, après un mois d'arrêt, dû au repos biologique. En Côte d'Ivoire, la deuxième période des soldes qui a démarré le 10 août prendra fin le 5 septembre prochain. Cette période censée être une aubaine pour les commerçants s'avère être une mission. Elles sont bien visibles, ces affiches qui indiquent les remises allant de 30 à 70% sur les articles dans les magasins de vêtements de sacs et chaussures entre autres. C'est la deuxième période des soldes nationales. Pour une Isaac Serge qui s'est offert des vêtements, c'est une occasion pour faire des économies. Avec les soldes, ça pourra faciliter un peu les achats des enfants, les achats des tout petits. Parce que voyez-vous, ici même par exemple dans cette boutique, on peut acheter par exemple des chaussures qui sont en solde pour les enfants, on peut acheter des bermudas, on peut acheter un peu de tout, donc ça facilite beaucoup. J'ai pris que les t-shirts en fait, juste un peu pour faire relax après. Et je suis en train encore de regarder pour voir qu'est-ce que je dois prendre de plus. C'est une période de bonnes affaires pour les boutiques qui organisent la liquidation des produits invendus. Pendant le mois de solde, on a plus de clients. Sans mentir, on a plus d'affluence. Les clients viennent beaucoup parce qu'ils veulent avoir tout ce qui est petit prix, tout ce qui est chic et tout. Voilà. Et c'est aussi bénéfique pour nous. On essaie de mettre le maximum d'articles soldés à disposition de nos clients. C'est une très bonne période en fait parce que ça permet à tout le monde de pouvoir acheter quelque chose parce qu'à vrai dire, les prix souvent sont vraiment élevés. Et la période des soldes, c'est vraiment pour permettre à la population d'avoir quand même quelque chose. C'est une période que particulièrement je kiffe, que j'adore. Moins 30%, voilà, de réduction et ça me va. Ça me va, je pense que c'est bon. Déjà que les prix sont quand même étudiés par rapport à ce que nous achetons. Donc, je pense que ça peut aller. Malgré cette opportunité, certains des magasins peinent à liquider leurs articles. La rentrée scolaire qui s'annonce pourrait expliquer cette timidité des ventes. Malgré les soldes, on n'arrive toujours pas à voir quelque chose qui vaut notre argent. Avec la rentrée qui arrive, on a beaucoup de choses à payer et puis faire. Il faut aussi préparer la rentrée scolaire. Donc s'ils peuvent repousser encore la date jusqu'au 1er, ça permettra à tout le monde aussi d'y participer et de faire beaucoup d'achats. Officiellement ouverte le 10 août par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, la période nationale des ventes soldes a été exceptionnellement reportée au mardi 5 septembre 2023. Cette pratique commerciale consiste à vendre avec une réduction de prix des produits invendus. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à sa réalisation. Et n'oubliez pas, l'ensemble de la rédaction reste mobilisé pour ces élections locales demain soir, soir de vote.